Madame la Présidente de l'ADTEF, chère Agnès Arcier, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Je me réjouis de vous accueillir à Bercy, dans notre centre de conférence, et je me réjouis tout particulièrement de ce que vous soyez ensemble pour tirer les enseignements de notre coopération. Je profite de cette occasion pour souhaiter également la bienvenue aux représentants de la Commission européenne et aux représentants de la présidence espagnole. La coopération en matière administrative, c'est évidemment une entreprise qui consiste à structurer, à consolider, à mieux organiser les services qu'un État rend à l'ensemble de ses concitoyens. Et je me réjouis que vous soyez venus nombreux du sud et de l'est de la Méditerranée pour examiner à quelles conditions et dans quelles circonstances nous pouvons partager notre expérience et nous aider les uns les autres. J'ai en mémoire quelques pays, bien sûr. D'abord, le Liban, où je me trouvais il y a si peu de temps et où, depuis 1996, l'Institut des finances publiques, auquel, bien sûr, nous avons beaucoup coopéré, que nous avons beaucoup soutenu, travaille à mettre en place une infrastructure en matière de finances publiques qui soit à la hauteur de ce grand pays qu'est le Liban, avec lequel nous entretenons de longs et profonds sentiments d'amitié. J'ai eu en particulier le plaisir d'inaugurer les nouveaux locaux il y a quelques semaines avec mon homologue, une femme, ministre des Finances au Liban, et je souhaite à tous les fonctionnaires libanais, qu'ils soient formés là-bas ou qu'ils soient formés parfois également chez nous, puisque nous avons des échanges fréquents, eh bien je leur souhaite de bien travailler dans ces nouveaux locaux et de profiter à plein de cette coopération profonde et durable entre la France et le Liban. Plus récemment, en Syrie, bien sûr, j'ai également signé le 11 décembre dernier un protocole de coopération technique bilatérale. Et là aussi, je me réjouis notamment que dans le domaine à la fois des finances publiques, mais aussi de l'infrastructure technologique, c'est-à-dire de l'informatique au service de l'administration, nous puissions vous aider dans vos entreprises. Et puis tout près, bien sûr, en Jordanie, où plus de 2 millions d'euros ont été alloués à la modernisation des finances publiques par un mécanisme de conversion de dette. Là aussi, je me réjouis que nous puissions vous aider à structurer vos activités. J'ai d'ailleurs signé lors de mon dernier déplacement à Amman, le mois dernier, un 4e contrat d'assistance technique pour améliorer l'efficacité du Centre de formation des finances publiques. Ce centre avait été inauguré en juin 2007, déjà avec l'assistance de l'ADTEF. À travers ces quelques exemples, vous voyez toute l'importance que revêtent nos programmes de coopération, non seulement en matière économique et financière, mais aussi sur des sujets de modernisation administrative. Au-delà de cette coopération traditionnelle, ce sont de nouveaux champs d'action qui restent à définir dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Et dans le cadre des travaux que vous allez mener ensemble au cours des 2 prochains jours, je vous engage vivement à exercer vos compétences, à exercer vos talents, à déployer vos imaginations au service des 5 grandes cibles que l'UPM a définies pour créer un véritable espace économique, financier et administratif entre les pays des 2 rives de la Méditerranée. Ces 5 domaines sont les énergies renouvelables, avec la dépollution de la Méditerranée, le développement de véritables autoroutes de la mer, le programme de protection civile, l'université euro-méditerranéenne et l'initiative méditerranéenne de développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs d'activité, notamment dans les secteurs industriels. Je me réjouis qu'avec la mise en place d'un secrétariat de l'UPM à Barcelone, nous mettions véritablement en place l'architecture de cette initiative de l'Union pour la Méditerranée et je vous souhaite vivement, par les échanges qui sont les vôtres, grâce à l'ADTEF, chaque fois qu'elle y contribue, eh bien, de travailler ensemble à une amélioration de ce que l'administration peut produire de mieux, c'est-à-dire le service, au service des concitoyens, au service des habitants de l'Union pour la Méditerranée, pour, bien entendu, l'intérêt général. Je vous souhaite d'excellents travaux.